Bonjour à chacun, je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir avec vous la parole du Seigneur. Et nous allons le faire sans tarder en allant dans l'Ancien Testament et nous allons lire le psaume 14, du moins les deux premiers versets du psaume 14, en ayant en tête cette question, quelqu'un qui cherche Dieu, mais de quelle personne? Eh bien, quel est le caractère d'une personne qui cherche Dieu? Alors nous allons lire ceci. Il nous est dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Amen. Voilà, nous avons trouvé cette expression qui va faire l'objet de notre méditation, quelqu'un qui cherche Dieu. Nous l'avons trouvé ici dans le psaume 14 où David s'interroge sur ce qu'est l'intelligence, sur ce qu'est la folie. Et nous avons remarqué ensemble que, il y a une définition très claire de l'intelligence. Quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui cherche Dieu. Et je crois que c'est une notion qu'il faut vraiment garder parce que dans la Bible, l'intelligence n'est pas proportionnelle au nombre de diplômes que nous pouvons avoir, à nos capacités intellectuelles ou alors nos capacités manuelles, mais il y a une autre chose qui vient nourrir la définition de l'intelligence, c'est comprendre qu'il est important pour nous d'avoir une rencontre personnelle avec Dieu, de pouvoir le rencontrer, de le rechercher de tout son être et de toutes ses forces, afin de ne pas être perdu mais d'être sauvé. Il nous est dit, bien par contre l'insensé, c'est celui qui déclare, il n'y a point de Dieu, et il n'y a point de Dieu. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de, d'interrogation qui va entraîner une recherche personnelle de la part de cet individu, mais voilà, il pose cela, il n'y a point de Dieu, il ne va pas plus loin, et sa vie va être une vie dissolue, une vie qui va même vers son chaos. Et je pense que dans les temps dans lesquels nous vivons, où les repères sont complètement bouleversés, nous avons besoin d'être intelligents selon Dieu, c'est-à-dire de le rechercher. Et vous allez voir, nous allons voir ensemble que cette intelligence, elle est à la portée de chacun. Elle est à la portée de chacun d'entre nous. Alors, je voudrais aller avec vous, on va voir plusieurs personnages de la Bible qui nous parlent de l'intelligence. Je voudrais en citer trois pour commencer. Moïse, Josias, et nous verrons un contre-exemple également, parce que c'est important de voir les bons côtés, mais également les mauvais côtés. Nous verrons la personne de Saül. Mais pour commencer, dans la personne de Moïse, je voudrais lire avec vous dans le livre de l'Exode au chapitre 3 et au verset 1er ceci. Il nous est dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et puis je vais au verset 7 de ce même chapitre. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris, les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer. Amen. Cette rencontre avec Moïse, entre Dieu et Moïse, est quelque chose de fondamental dans la vie de cet homme de Dieu qui va devenir dans l'Écriture un personnage central. La figure de Moïse est vraiment une figure importante dans le Nouveau Testament et dans l'histoire du peuple d'Israël, puisqu'il va être l'instrument de la libération d'un peuple tout entier qui était
asservis dans l'esclavage par les Égyptiens. Et voici, au travers bien de Moïse, Dieu va libérer ce peuple d'Israël pour en faire un peuple libre qui va entrer dans un pays promis, le pays de Canaan. Et Moïse donc va être cet homme de Dieu remarquable. Cependant, je voudrais vous faire remarquer bien que tandis que nous sommes dans cette compréhension de ce qu'est un homme intelligent, bien Moïse à ce moment-là n'était pas le Moïse que nous connaissons. C'était un homme égaré, c'était un homme qui était en fuite, et c'était un homme qui cherchait par-dessus tout à être oublié. Si vous connaissez les Écritures, vous savez que Moïse s'était rendu compte du mauvais traitement qu'on l'on faisait subir à son peuple d'Israël, et il tua un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Pharaon eut connaissance de cela et voulut le faire mourir, et c'est pour cela que Moïse s'échappa à l'âge de 40 ans, et il se réfugia dans le désert de Madian, et pendant 40 autres années, il vécut dans ce désert. Il se maria avec Séphora, la fille du sacrificateur de l'Éternel, de Jéthro, là dans le désert. Et nous voyons que c'est un homme qui va passer 40 années dans l'oubli et dans ce métier, ce travail de berger. Il faisait paître un troupeau, et cela, et ce troupeau même n'était pas le sien. On aurait pu, vraiment, certainement, il a dû nourrir quelque amertume quant à la violence qu'il a pu exprimer le jour où il tua l'Égyptien, parce que il était vraiment promis à un autre avenir. L'Écriture nous dit qu'il était le fils de la fille de Pharaon. C'était un homme qui était destiné à rencontrer les grands, qui côtoyait les grands de son temps. Pharaon était un membre de sa famille. Et nous voyons donc que cet homme, au lieu d'entrer dans une destinée glorieuse aux yeux de la société de son temps, va être un fuyard, un fugitif, un homme qui va chercher à être oublié. Mais je voudrais vous dire ceci, ce qu'il y a de glorieux, c'est que Dieu n'avait pas oublié Moïse. Et Dieu s'est révélé à Moïse. Vous avez remarqué comment les choses se sont faites dans la flamme d'un buisson ardent. Dieu s'est manifesté à Moïse. Dieu connaissait Moïse par son nom. Il a appelé Moïse, et Dieu le connaissait. Dieu s'est rendu accessible. Il a été non pas inaccessible, mais accessible. Certes, un buisson ardent, mais des buissons, vous en voyez tous les jours. Dieu s'est rendu accessible à Moïse, et il lui a révélé un plan merveilleux. C'était un plan de délivrance, un plan de liberté, de libération, pour entrer dans une vie nouvelle dans ce pays découlant de lait et de miel. Et cela concernait également Moïse, puisque il était hébreu lui également. C'est quelque chose de glorieux. Et je voudrais vous dire ceci, ce plan me fait penser énormément au plan de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour notre salut. Non, nous ne sommes pas oubliés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous connaît même par notre nom. Et même si vous ne le connaissez pas, Dieu, lui, veut se révéler à votre cœur, afin que vous le connaissiez et que vous soyez connus de lui. Et il veut que vous approchiez de lui. Il ne veut pas que vous vous écartiez de lui, mais au contraire, il vous attire et il est accessible. Dieu s'est fait homme. Dieu n'est pas un homme, mais Dieu s'est fait homme, et il a pourvu à votre salut en donnant sa vie à la croix, afin que vous soyez vous aussi libérés, non pas des Égyptiens, mais libérés du péché, du pouvoir du diable et du pouvoir de la mort, et que vous puissiez entrer dans le paradis de Dieu, dans le ciel. Et ce plan, il est pour tous les hommes, parce que la Bible nous dit ceci, c'est ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je voudrais vous dire ceci dans ce texte que nous avons lu ensemble. Néanmoins, ce n'est pas Moïse, ou ce n'est même pas nous, qui avons fait le premier pas, mais c'est Dieu qui a fait le premier pas. Et je voudrais rappeler juste un texte de la Bible qui se trouve dans la première épître de Jean au chapitre 4e et au verset 10. Il nous est dit: cet amour, l'amour de Dieu, consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu,
mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime propitiatoire pour nos péchés. C'est lui qui a fait le premier pas. Merci Seigneur. Cependant, je voudrais vous faire remarquer ceci. Eh bien, c'est que tout s'est déclenché, peut-être l'avez-vous remarqué en lisant ce texte de la parole de Dieu, tout s'est déclenché lorsque Moïse s'est détourné, nous est-il dit, pour voir quelle était cette grande vision. Et c'est à partir du moment où Dieu a vu eh bien, qu'il se détourna pour voir que Dieu l'appela eh bien, du milieu du buisson, Moïse, Moïse. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que Moïse, qui était occupé eh bien, à garder ce troupeau eh bien, dont il avait la gestion, eh bien, s'est détourné pendant un temps de ses affaires, eh bien, de ses priorités eh bien, professionnelles, journalières, pour eh bien, s'occuper eh bien, des choses que Dieu avait à lui dire. Il n'a pas dit, mais je repasserai en fin de journée lorsque mon travail sera terminé, ou c'est trop bizarre, il faut que j'en parle à d'autres, qu'on y vienne eh bien, avec d'autres pour comprendre ce qui se passe là. Eh bien, quel phénomène étrange. Non, mais au contraire, eh bien, il s'est détourné pour eh bien, comprendre ce qui était en train de se passer et ce que Dieu avait à lui dire. Et je voudrais vous dire ceci, c'est ça l'intelligence, c'est chercher Dieu. Et à ce moment-là, eh bien Moïse a été un homme intelligent qui a cherché eh bien, à comprendre le plan de Dieu pour sa vie, ce que Dieu voulait lui dire. Et si Dieu vous interrogeait, et si Dieu eh bien, se révélait à votre cœur, et peut-être que depuis des années, il vous met dans le cœur la pensée de Jésus-Christ, la pensée de la croix, pourquoi ne pas vous détourner de toutes vos pensées, de vos projets, pour entrer eh bien, dans les projets que Dieu a formés pour vous au travers de Jésus-Christ, son Fils. Je voudrais vous dire ceci, c'est que eh bien, jamais Moïse n'aurait entendu Dieu l'appeler s'il ne s'était pas détourné pour eh bien, chercher le Seigneur. Jamais il n'aurait été l'homme qu'il est devenu eh bien, s'il n'avait pas cherché l'Éternel. Et je voudrais que nous puissions comprendre tous ensemble eh bien, que l'intelligence, eh bien, elle se trouve là. Cherchez Dieu. Et Dieu, du haut des cieux, regarde pour voir eh bien, s'il y a quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui cherche Dieu. Et je suis convaincu que Dieu nous observe, Dieu nous regarde, sonde nos cœurs, nos reins, pour voir si, eh bien, dans notre vie, eh bien, au point où nous en sommes parvenus, nous cherchons le Seigneur. Il a été béni, et la bénédiction eh bien, que Moïse a découvert en cherchant le Seigneur, c'est que eh bien, le Seigneur est celui qui nous libère de l'esclavage. Peut-être que quelqu'un est lié par une addiction, prisonnier par son péché, et qui l'empêche d'avancer, construire sa vie, mais cherche le Seigneur, celui qui est capable de te libérer, de faire tomber tes chaînes, parce qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, en donnant sa vie à la croix, il a payé ta dette pour que tu sois libre. Crois-le maintenant. Il y a un deuxième personnage à présent dont je voudrais parler, et qui a fait preuve également d'intelligence. Et ce deuxième personnage est un roi, et il se nomme Josias. Nous allons voir une partie un épisode de son règne, et ça se trouve dans le deuxième livre des rois, au chapitre 22, deuxième livre des rois, au chapitre 22, et au verset 10e, il nous est dit que, tandis que le roi Josias avait entamé la rénovation du temple de l'Éternel qui avait été abandonné, eh bien que Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, il faisait un rapport de l'évolution des travaux, et il dit ceci: le sacrificateur Elkija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Et ce livre, c'était le livre de la loi. Et il nous est dit, lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Elkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi: allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple, et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel, qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre, et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est écrit. Amen.
voyons ici un homme qui était remarquable par sa piété. La piété, qu'est-ce que c'est? C'est le désir d'être attaché à Dieu. Non seulement le désir, mais également la pratique sincère d'être près de Dieu. Et pour ce faire, en homme de son temps qu'il était, il voulut rétablir sa relation avec Dieu au travers de la restauration du temple qui avait été abandonné par ses pères. Et voici qu'il se met à le réparer. Et tandis que les réparations se font, on trouve dans les décombres un livre qui avait été oublié. Et ce livre, c'est le livre de la loi, et que Dieu avait donné au peuple au travers de Moïse. Et la lecture, s'en fait. Et tandis que, Shaphan, le secrétaire, lit au roi Josias ce livre de la loi, voici que Josias est confondu dans son cœur. Il est convaincu de péché. Il est convaincu qu'un jugement va frapper son peuple et lui également, parce qu'ils ont désobéi, parce qu'ils ont adoré d'autres dieux, ils ont fait les mauvais choix, ils se sont détournés du Seigneur. Et selon la loi qui gère leur alliance faite avec l'Éternel, ils sont coupables. Et il découvre, le roi Josias, cette loi que l'apôtre Paul rappellera dans l'Épître aux Romains au chapitre 6 et au verset 23 dans la première partie. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Il va déchirer ses vêtements. Il prend conscience qu'il a péché. C'est quelque chose de grave qui va entraîner une catastrophe dans son royaume, dans sa propre vie. Et au lieu de se laisser aller à un désespoir en disant c'est fichu, c'est fini, l'Écriture nous dit ceci, qu'il envoie ses anciens consulter l'Éternel pour lui. Alors on est à l'époque de l'Ancienne Alliance et par les sacrificateurs, les prophètes, Dieu parle. Nous sommes dans un autre temps, dans la Nouvelle Alliance. Vous pouvez vous-même vous adresser à Dieu. Vous n'avez pas besoin d'autre intermédiaire que Jésus-Christ. C'est lui votre grand prêtre, votre grand souverain sacrificateur, qui est un intermédiaire entre Dieu et vous-même, lui le Fils de Dieu. Alors, vous avez compris, il a cherché à avoir une relation avec Dieu, il a cherché à connaître la volonté de Dieu en lisant la Bible, et maintenant qu'il est convaincu de péché, il va chercher autre chose auprès de Dieu, il va chercher sa miséricorde. Lorsqu'il dit, mais consultez l'Éternel pour moi, qu'est-ce que ça signifie? Mais qu'il y ait, une parole de Dieu, qu'il y ait de la part de Dieu, quelque chose qui se passe pour que son jugement s'arrête, que nous ne soyons pas frappés. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, parce que Dieu est miséricordieux, parce que Dieu fait grâce. Il pardonne aux pécheurs. Et voici que, tandis que ces hommes se pressent auprès d'une femme nommée Hulda, qui est prophétesse, l'Écriture nous dit au verset 18 qu'elle s'exprime de cette manière. « Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé consulter ou chercher l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre celui et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi voici, je te recueillerai auprès de tes pères et tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Et ils rapportèrent cette parole, ils rapportèrent au roi cette réponse. Amen. Vous avez remarqué que cet homme là aussi a été intelligent, parce qu'il a cherché à découvrir le secours que Dieu pouvait lui donner. Dans le premier cas, avec Moïse, nous avons vu que Moïse, en cherchant Dieu, a découvert celui qui le libère de l'esclavage du péché. Mais ici, nous voyons également que, en cherchant Dieu, Josias a découvert celui qui suspend, qui est capable de suspendre son jugement. Et je voudrais vous dire ceci, ce jugement qui frappait notre vie, le salaire du péché c'est la mort, était suspendu pour tous ceux et celles qui ont
accepter Christ, parce que Jésus, crucifié sur la croix, reçoit le châtiment que méritent nos péchés. Et le don gratuit de Dieu maintenant, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Tu reposeras en paix, tu auras la paix, tu ne seras pas frappé pour tes péchés commis parce que quelqu'un a payé pour toi, tu as demandé pardon, tu as été humilié, tu as pleuré, tu as compris l'homme, la femme que tu étais, mais moi aussi, dit le Seigneur, je t'ai entendu et je t'ai donné un sauveur afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Combien cette intelligence est également à notre portée. Nous aussi, nous pouvons chercher à rétablir notre relation avec Dieu en lisant l'Écriture, en étant touché au plus profond de son cœur par son message et en acceptant la grâce qu'il nous donne en son Fils Jésus. Amen. Et puis, je voudrais voir avec vous maintenant un autre exemple qui n'est pas un bon exemple. Mais parfois, les mauvais exemples sont utiles afin que nous ne répétions pas les mêmes erreurs que certains ont commises. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens au chapitre 10 que ces choses ont été écrites pour notre enseignement. Alors recevons cet enseignement et nous allons dans 1 Chronique au chapitre 10e et au verset 13 et nous lisons ceci. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel dont il n'observa point la parole et parce qu'il interrogea et consulta, chercha ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta pas, il ne chercha pas l'Éternel. Aussi l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Amen. Et on est obligé de dire Amen parce que c'est la parole de Dieu et c'est la vérité. Lorsqu'on se détourne du Seigneur, on bascule dans la folie et le péché nous atteint et ainsi que sa conséquence, la mort. Pourtant, les choses auraient pu être autrement dans la vie de Saül, puisque cet homme avait été choisi par Dieu pour devenir le premier roi en Israël. Mais voici, lorsque il eut accédé à ce poste et qu'il commença à remporter quelques victoires, il détourna sa mission. Au lieu de servir Dieu, il se mit à servir ses propres intérêts. Au lieu d'être un roi généreux, miséricordieux, qui fait l'œuvre de Dieu pour que le peuple soit un peuple béni par le Seigneur, il va user de ce titre-là, de cette position à laquelle Dieu l'avait placé pour se servir lui-même. Il devint en quelque sorte un usurpateur des bienfaits du Seigneur. Quelle folie! Et il dit, d'une certaine manière, la même chose que nous avons lu dans le psaume 14 au verset 1, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Dieu, c'est moi. Celui qui va régner maintenant, c'est moi. Mais quel insensé, quelle folie dans la vie de cet homme. Il ne chercha pas l'Éternel. Et sa ruine a été terrible. Au contraire, nous dit l'Écriture, il ajouta folie sur folie, parce qu'au lieu de chercher l'Éternel, il se mit à consulter ceux qui évoquent les morts, c'est-à-dire ceux qui sont en communion avec des démons, et au lieu de chercher Dieu, il chercha le diable, celui qui voulait le détruire. Mais quelle folie, mes chers amis, que nous soyons de celles et ceux qui rejetons de telles pratiques, parce que le diable ne vient que pour égorger, que pour détruire, que pour voler, et il n'apporte aucun bonheur. Mais au contraire, travaillons à notre salut, comme dit l'Écriture, Philippiens chapitre 2 verset 12, en cherchant l'Éternel, en le cherchant à le connaître. Et comme Osée pourra le dire au chapitre 6 et au verset 1er, je voudrais lire avec vous ce texte de la parole de Dieu, Osée. Il nous est dit au chapitre 6e, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira, il a frappé, mais il bandera nos plaies, il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. » Verset 3, « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps, arrose la terre. » Amen. Et combien nous avons besoin de redoubler d'efforts pour nous attacher au Seigneur.
que dans cette année 2021, l'objet de nos pensées soit de chercher le Seigneur, de le connaître, de le connaître. Alors, ma conclusion est celle-ci, eh bien c'est que cette connaissance et cette intelligence donc, eh bien, est parfaitement accessible. Dieu nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Il n'y a pas besoin d'aller à Jérusalem, de faire le tour du monde dans quelques pèlerinages que ce soit, parce que le Seigneur est présent au milieu de nous. Lorsque 2 ou 3 sont assemblés, l'Écriture nous dit que Dieu est au milieu d'eux. Vous pouvez rencontrer le Seigneur avec d'autres croyants qui aiment également le Seigneur. Vous pouvez vous rendre à quelques réunions dans lesquelles le message de l'Évangile est prêché, mais également vous pouvez le chercher vous-même et dire Seigneur, révèle-toi à mon cœur, j'ai besoin de toi. Et vous qui entendez sa voix, cherchez-le. Les exemples sont innombrables d'hommes et de femmes qui se sont mis à chercher le Seigneur et qui l'ont trouvé. Je pense à ce lépreux qui était couvert de sa lèpre et qui a dit mais Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus le toucha et lui dit je le veux, sois pur, et il fut purifié de sa lèpre. Vous aussi vous pouvez prier le Seigneur à votre place en disant Seigneur, tu vois, je suis impur en raison de mon péché, de mes pensées. Seigneur, purifie ma vie. Seigneur, décharge-moi de ce fardeau. Et le sang de Jésus, vous purifie de tout péché. Soyez de celles et ceux qui osent s'approcher du Seigneur, de celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Certains ont cherché le Seigneur dans la maladie, et le Seigneur les a guéris. Il est le médecin compatissant. Certains l'ont cherché alors qu'ils étaient aux portes de la mort, et le Seigneur les a rétablis. Il est le vainqueur de la mort. Et certains l'ont cherché alors que leur âme allait en enfer, et ils ont découvert en lui l'auteur du salut. Et je pense notamment à ce brigand qui dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne ». Jésus de lui répondre « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Ils ont été intelligents, ils ont eu une attitude intelligente. Pourquoi, à votre tour, n'auriez-vous pas une attitude intelligente? Soyons intelligents devant le Seigneur. Merci pour les spécialistes, merci pour toutes celles et ceux qui ont une expertise dans le domaine de la santé, dans tellement de domaines, et nous avons besoin de prier pour eux également. Mais celui qui peut vous sauver et donner un sens à votre vie, c'est Dieu lui-même. Alors cherchez-le de tout votre cœur et vous le trouverez. Que Dieu vous bénisse.